tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 15 au 31 août. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de cette quinzaine, quelle est l'énergie dominante. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il y a de positif, et quelle énergie ressort pour la fin de cette quinzaine. On regarde avec le petit Lenormand la vie émotionnelle et sentimentale, surtout sentimentale, la vie relationnelle et familiale, et puis ici l'aspect professionnel, votre vie active et professionnelle. Allez, c'est parti pour vous les Scorpions. La tendance de cette quinzaine, on a la reine de bâton. Bon, alors l'énergie dominante avec cette reine de bâton, c'est quand même une énergie forte, intense, une énergie qui vous insuffle de la volonté, du peps, de l'énergie, du désir aussi, de la motivation, de l'entrain. C'est une énergie quand même très forte, très motivante. Voilà, donc cette quinzaine, c'est quand même une quinzaine où il va être question peut-être de se mettre en avant, de croire en soi, d'avoir confiance en soi, de dire ce que vous pensez, de ne pas avoir peur, parce que la reine de bâton, c'est une énergie qui rayonne, voilà. C'est une énergie de feu, c'est une énergie de confiance. Donc vous avez quand même une très belle énergie qui vous accompagne dans cette quinzaine. On va voir comment ça se matérialise dans les différents domaines de vie. Commençons par regarder ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine. Le cavalier de coupe. Alors, l'idée, ça va être vraiment d'avoir, je pense, à vous dépasser vous-même et d'avoir la force, le courage, la détermination dont vous avez besoin et qui vous est envoyé pour aller dans le sens de vos souhaits, de vos désirs profonds. Là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui ralentit, qui freine un peu, qui bloque un peu dans le fait d'aller vers ce que vous avez toujours voulu. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que ce que l'on souhaite, ce dont on a envie, on a tendance à se diriger dans cette direction naturellement, mais non, pas du tout, pas toujours. C'est plus compliqué que ça. Là, le défi pour vous, ça va être vraiment de réussir à dépasser peut-être des peurs. C'est pour ça qu'on vous envoie l'énergie quelque part de la reine de bâton. Dépasser vos peurs pour aller dans le sens de ce que vous avez toujours voulu. Donc il y a ce besoin d'avoir le courage, d'avoir aussi la confiance nécessaire pour aller dans une direction plutôt qu'une autre. Et cette direction, en l'occurrence, c'est ce que vous avez toujours voulu au plus profond de vous. Voilà. Le défi là aussi pour vous, dans cette quinzaine, ça va être quand même de penser à vous, de prendre soin de vous, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur et d'écouter ce qui se passe au fond de vous pour prendre soin de vous. Voilà. Alors, on continue. L'aspect positif de votre quinzaine, amis Scorpion, le monde, bon, c'est pas mal quand même, l'aspect positif avec le monde. On a ici une notion d'accomplissement, et quelque chose qui arrive à son terme, qui se termine, qui se finalise, qui aboutit. Voilà, il y a une forme d'aboutissement ici. Peut-être que vous allez aussi pouvoir vous libérer de quelque chose, de certaines contraintes et de certaines peurs aussi peut-être. Ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Le monde en énergie positive, c'est quand même une énergie de réalisation. C'est une énergie de plénitude, d'accomplissement. Bon, il y a quand même, ça reste une arcane majeure, donc l'élément positif de la quinzaine est quand même important. Et je pense que ça se situe aussi, et peut-être surtout pour certains d'entre vous, dans le fait qu'il y ait une fin de quelque chose qui va laisser place à autre chose de nouveau ou de différent. On regarde la finalité de cette quinzaine. Quelle est l'énergie à la fin de cette quinzaine? Le 10 de bâton. Ouais. Ok, 10 de bâton, c'est bien. C'est bien parce que ici, vous allez avoir la possibilité d'avoir quelque part le courage de vos opinions, la maturité, la sagesse nécessaire pour faire, dire, vous exprimer, agir. Il y a ce côté quand même ici où on maîtrise, on gère, on prend les choses en main, on y va et on a confiance. On a cette énergie-là. Et je pense que ça vous permet justement de pouvoir vous défaire d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui est lourd à porter. Voilà. Donc,
libération avec l'énergie du monde aussi, hein, une notion de libération par rapport à un poids. Par contre, ça peut-être que ça vous demande un effort, parce que il peut y avoir une différence entre ce que vous désirez au fond de vous et ce que ça induit, ce que ça sous-entend dans les faits, concrètement. Peut-être que c'est compliqué pour vous d'aller dans la direction de ce que vous souhaitez parce que ça a des conséquences. Pas forcément pour vous, mais peut-être pour l'entourage. Et c'est peut-être ça qui fait que c'est compliqué, on a du mal à aller dans le sens de ce que l'on veut au plus profond de soi. C'est en ça que ça peut être parfois complexe. On regarde la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les scorpions. Le renard et le cercueil. Bon, alors ici, on a une notion de transformation, une notion de fin aussi. Là, on est sur 2-9 quand même, hein, donc là, il y a quand même quelque chose qui arrive au bout, hein, quelque chose qui arrive à son terme, qui va se finaliser, ou alors qui va totalement changer, totalement se transformer. C'est un rapport avec un relationnel qui n'est pas très clairement défini, ou rapport à une relation qui n'est pas officielle, pour certains ou certaines d'entre vous. Là, j'attends la troisième, ouais, le 8 de pique, ok. Il y a cette idée d'être un petit peu perturbé, tracassé, préoccupé, dans ce que l'on donne, dans ce que l'on investit, dans ce que l'on partage. Quelque chose doit ou a besoin de changer fondamentalement par rapport à quelqu'un, soit parce que la relation n'est pas officielle, soit parce que les choses ne sont pas clairement définies entre vous. Il y a quelqu'un qui ressort, là. Il y a un environnement, il y a une personne, donc voilà, à vous de voir. Hein. Là, je parle ni aux célibataires, ni aux couples, ou je parle aux deux, enfin, je parle à tout le monde. Hein. Mais voilà, ce que je ressens, moi, ici, c'est qu'effectivement, avec le cercueil, il y a cette notion de fin, cette notion de transformation qui est très importante. Donc, dans cette quinzaine, il y a quelque chose qui change fondamentalement. Soit c'est dans l'idée, soit ça concerne la notion d'ouverture à l'autre. C'est-à-dire que l'un de vous dans cette relation-là, parce qu'il y a quelqu'un, hein, ça peut être une relation amicale, ça peut être dans votre couple, mais il y a une retenue en fait. L'un des deux est un petit peu sur la retenue, ou ne dit pas tout, ne montre pas tout, et ça crée des blocages quelque part, voilà. Et puis ici, simplement pour d'autres, hein, ça va être vraiment l'idée qu'il y ait... on arrête de faire des efforts, on arrête de s'investir parce que la relation n'est pas officielle, parce que l'autre ne veut pas ou ne peut pas officialiser la relation. Il y a quelque chose qui doit, de toute façon, fondamentalement changer, quelle que soit votre situation. On regarde ici l'aspect relationnel et familial. Alors là, le trèfle et la croix. Bon, alors, la croix, c'est quelque chose qui blesse, enfin, qui blesse, c'est plutôt la faux. Quelque chose qui est compliqué, qui est lourd à porter ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que relationnel familial, quelque chose de lourd à porter, ça résonne avec la fin de la quinzaine. On se défait d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui est lourd à porter. Donc, je pense que là, déjà, pour moi, il y a certainement une situation qui, peut-être, se règle, ou en tout cas devient moins pesante pour vous sur un plan relationnel au niveau de la sphère familiale. Alors, l'homme, c'est peut-être vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme de votre famille ou de votre entourage. Bon, j'ai quand même une dimension familiale qui est très présente. Là, on parle aussi d'une situation qui se règle hein, quand même, hein, quelque chose qui se débloque sur le plan familial. Mais c'est pas évident, c'est pas simple. On manque d'occasion, on manque d'opportunités, ou ça se présente pas toujours au moment opportun, pardon. Je pense qu'il va être question quand même de tenter quelque chose. Même si c'est pas évident, même si c'est compliqué, je pense qu'il est question d'agir, de tenter quelque chose, effectivement, pour régler une situation, un relationnel, familial, qui peut être un petit peu tendu. Alors, parce que moi, je vois une difficulté, mais qui reste passagère quand même. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Donc, effectivement, pour moi, quelque chose qui se règle dans une sphère familiale ou avec quelqu'un qui est quand même assez proche de vous. Ici, la vie active et professionnelle pour vous, les scorpions. Ok, la cigogne et l'ours. Bon, c'est plutôt pas mal. Ces deux cartes, quand même, qui sont fortes dans le normand. Ces deux cartes qui représentent... peut-être pour certains d'entre vous un changement en termes de responsabilité sur votre poste. Donc il y a quelque chose qui évolue, il y a une notion d'élévation au niveau de vos responsabilités, concernant vos responsabilités. Après là, on peut parler aussi d'une promotion, d'un avancement. Il y a une évolution, soit dans vos responsabilités, dans
ouais, dans les responsabilités, soit ici, il y a quelque chose qui est très positif dans une dimension financière. Donc on peut parler effectivement d'une promotion ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez vous déplacer, pour certains d'entre vous, pour rencontrer votre futur patron, votre future patronne, votre future hiérarchie. Il peut y avoir un déplacement en ce sens. On regarde ici. Et la femme, ok. Alors, là, il est question... C'est intéressant parce que là, par rapport aux activités, par rapport à la vie pro, ce que je ressens, c'est que vous êtes ou vous vous sentez quelque part à votre place, dans ce qui est en train de muter, de bouger ou d'évoluer. Là, on voit bien que vous êtes extrêmement investi dans ce que vous faites ou dans votre travail, dans votre vie professionnelle. Et c'est ça, justement, qui vous permet peut-être d'obtenir un avancement, une prime, ou une évolution en termes de responsabilité. On vous invite ici vraiment à suivre vos intuitions par rapport à tout ça. Là, je pense qu'il y a effectivement aussi quelque chose qui se conclut, parce que là, il y a des papiers importants qui vont être signés. Des papiers, un contrat ou quelque chose d'extrêmement important, effectivement, qui va être conclu, qui va être signé au niveau de la vie active et professionnelle. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle quinzaine et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.